On continue. Troisième pilier de la foi, les frères, croire en ces livres. Wa kutubihi. C'est quoi ces livres, les frères? Par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, Allah il a envoyé des livres, des paroles sacrées en fait. Des paroles qui viennent de lui en fait. Jibril il a ramené la parole d'Allah au prophète. Certains ils ont reçu des pages, d'autres ils ont reçu des livres. Adem alayhi salam il a reçu 10 pages. Shit alayhi salam il a reçu 50 pages. Idris alayhi salam il a reçu 30 pages. Ibrahim alayhi salam il a reçu 10 pages. Mais après et au-delà de cela, il y a 4 grands livres qui sont les frères pour nous, pour le musulman, de la même manière que les pages qui ont été reçues par les autres prophètes. C'est la parole d'Allah en fait. Premier grand livre les frères, envoyé par Allah, c'est un livre qui s'appelle Zebour, qui a été envoyé à Daoud alayhi salam. Deuxième grand livre, les frères, vous le connaissez tous, c'est la Torah. La Torah, c'est un livre révélé par Allah, ça fait partie de notre croyance. Troisième livre qui a été envoyé par Allah, c'est la Bible, à Isa alayhi salam, ça fait partie de notre croyance, c'est la parole d'Allah. Et le quatrième, dernier des livres, le meilleur des livres, c'est le Coran en fait, envoyé à notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ces 4 livres-là, comme toutes ces pages, ce sont tous des livres en lesquels nous croyons. Mais, bien sûr, nous croyons aussi, nous savons aussi que le seul livre qui n'a pas été falsifié au jour d'aujourd'hui, c'est Coran al-Karim. Et le reste, la Bible, la Torah, etc., soit ils sont inexistants, on n'a plus aucune trace de eux, ou alors ils sont falsifiés par les chrétiens en ce qui concerne la Bible et les juifs en ce qui concerne la Torah. Vous savez, dans la sourate Fatiha, quand on arrive à la fin où on dit Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, à ce moment-là, en fait, traduction approximative, en gros, on cherche refuge auprès d'Allah de ceux qui ont encouru sa colère. Et là, les alim, les mufassir, ils disent, à ce moment-là, en fait, Allah, il parle des chrétiens et des juifs qui ont falsifié et qui ont les livres d'Allah, la parole d'Allah, et qui ont provoqué la colère d'Allah, en fait. Et bien sûr, le dernier du Coran, Coran al-Karim, Allah dit dans le Coran, c'est nous qui l'avons descendu, c'est moi qui l'a descendu, et c'est à moi qui reviendra de le protéger. Et au jour d'aujourd'hui, les frères, le Coran, on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais c'est important que vous le sachiez. Il y a 3 Corans qui ont été retrouvés de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'époque de Othman, radiyallahu anhu, où il y en a un qui est conservé au Turkménistan, il est exactement pareil que le Coran qu'on a aujourd'hui. Il y en a un autre dans une université, si je dis pas de bêtises, en Angleterre, vous pouvez vérifier, c'est aussi de leur époque, et c'est le même en fait. À un détail près, à l'époque, il n'y avait pas les accents et les hareke, e, i, ou, parce qu'eux, ils en avaient pas besoin, ils maîtrisaient la langue arabe. Nous, aujourd'hui, par exemple, dans les mushaf qu'on a aujourd'hui, pour faciliter la lecture, on a des hareke. Mais à part ça, c'est le même Coran, les frères, à la virgule, au mot près, les frères. C'est moi qui a fait descendre le Coran et c'est moi qui va le protéger. Le Coran, c'est un livre protégé parce que c'est le dernier des livres. Il n'y en aura plus de nouveau. Avant, lorsque les gens ont falsifié le message, Allah, il a envoyé un nouveau messager avec un nouveau livre. Mais à présent, il n'y aura plus de nouveaux messagers et le Coran, il sera protégé jusqu'au jour du jugement. Jusqu'au jour où Allah décidera, du jour au lendemain, de retirer le Coran de la surface terrestre parce que les gens auront arrêté d'y croire et auront arrêté de pratiquer le djinn en fait. Et ce jour-là, Rasulullah il dit quoi? Allah, du jour au lendemain, les pages remplies de versets, ils seront vierges, ils vont devenir tout blancs. Allah, il va retirer le Coran de la surface terrestre et ça sera le début de la fin du monde en fait. Ne viendra pas la fin du monde tant qu'il y a une seule personne qui dit Allah. Le jour où personne dira Allah, à ce moment-là, la fin du monde, elle va commencer en fait. La fin du monde, elle va commencer. Mais bon, bref, ça c'était un petit détail, une parenthèse. Croire en ces livres en fait. Croire en ces livres.